Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo nouveauté. On va parler de pas mal de choses aujourd'hui. La dernière palette sortie de chez LH Cosmetics, des swatchs, un look comme d'hab. Le fond de teint, ça fait des semaines que je vous dis, je teste un nouveau fond de teint, il faut que je vous en parle. Enfin, on y est. Guerlain, Parure, Gold, Skin, Matte. Je vais aussi vous parler d'une des nouvelles teintes sorties chez Nude Sticks dans le bronzer, la teinte Bondi Belle. Des nouveautés One Size aussi qui sont des belles découvertes pour ma peau. Donc si vous avez mon type de peau, ça peut vous plaire. C'est une marque qui est vraiment très très chouette, je pense, pour les peaux grasses. Et je vais aussi vous faire une petite parenthèse pinceau puisque je me suis découvert une nouvelle passion, slash même peut-être addiction, on verra, pour des pinceaux de la marque de chez Sonia AG. Donc voilà, j'en ai deux, j'en ai reçu deux. Donc je vais vous parler de ça aussi. Et enfin, on fera un wear test aussi. On fera un wear test avec le fond de teint. Donc je reviendrai en fin de journée pour voir avec vous comment il a évolué. Donc, si vous voulez voir tous ces produits en action, comment j'ai fait ce look-ci et ce que je pense surtout de ces produits, eh ben restez avec moi. Ma base à paupières est mise et mes sourcils sont faits. Et aujourd'hui, pour les yeux, on va partir chez Linda Alberg, la dernière palette sortie chez LH Cosmetics, la Aim Higher Palette, qui déjà de l'extérieur, on sait qu'elle va me plaire puisque déjà le packaging gris, voilà. Et vous avez été vraiment nombreuses à me dire, elle est faite pour toi cette palette, est-ce que tu vas la tester ou pas? Petite palette, vraiment petit format, vous voyez par rapport à ma main. 9 fards à l'intérieur. Je vais vous intégrer maintenant directement des swatchs. Vous allez voir qu'il y a différents finis dans cette palette. Il y a des mats, bien sûr. Il y a des lumineux, vraiment très lumineux, extrêmement opaques, pigmentés, lumineux, magnifiques. Et alors, on a un petit topper jaune. Alors, qui est très jaune dans le pan et peut-être qui est très jaune au swatch, mais vous allez voir qu'une fois utilisé, il est incroyable ce fard. Donc voilà, on va vraiment mettre l'accent sur ce fard-là aujourd'hui parce que quand j'ai acheté la palette, quand je l'ai vue, moi, ça aurait clairement pu être l'élément qui aurait fait que je ne l'achète pas. Parce que vous me connaissez, vous savez que je ne suis pas très colorée en termes de make-up, encore moins du jaune. Et vraiment, quand j'ai vu ce jaune, je me suis dit, ouf, qu'est-ce que je vais en faire ? Alors, j'avais vu les swatchs de Cathy, Katy D Makeup Artist, et déjà là, je m'étais dit, ok, ça va, il n'est pas si jaune que ça, il y a des beaux reflets, c'est plutôt un topper. Et c'est effectivement plutôt un topper, mais vous avez vu peut-être certainement même passer plusieurs looks avec cette palette déjà chez Mimi Signature et chez Cathy, elles ont fait 2 looks superbes. Donc moi, aujourd'hui, je vais vraiment utiliser principalement ce jaune pour que vous voyez son rendu tout seul, parce qu'en fait, je me suis maquillée avec lui pratiquement tout seul et j'ai adoré le rendu. Donc là où, à la base, ça aurait pu pour moi être un élément qui fasse que je n'achète pas la palette, et ben en fait, je trouve que c'est la force de cette palette, enfin une des forces de cette palette, c'est ce jaune-là. Parlons, parce que là, je me suis étalée sur la palette, on n'a pas encore parlé prix. Donc, elle se vend 49 € sur le site de Linda Alberg et 49 € sur les sites revendeurs en général. Parenthèse pour la Belgique. L'une d'entre vous, Isabelle, que j'embrasse, m'a parlé d'un site sur lequel elle était tombée qui s'appelle Bangerhead, qui est à la base, je pense, un site néerlandais, qui a maintenant ouvert son expédition à la Belgique, entre autres, et je pense aussi vers le Luxembourg et tout ça. Et la France, je ne pense pas. À vérifier, mais je pense qu'il ne livre pas vers la France. En tout cas, site bangerhead.be. Moi, c'est là que je l'ai acheté parce que pour l'instant, ils font comme ils se lancent vers la Belgique et vers d'autres pays, ils font 25% sur pratiquement tout, je pense. Donc moi, je l'ai eu à 34,90 €. Au moment où je vous filme cette vidéo, c'est toujours le cas, elle est toujours à ce prix-là. J'espère qu'au moment où je la posterai, ce sera toujours le cas. Donc c'est un site qui vaut peut-être la peine d'être découvert. Il y a plein de choses, plein de marques. Il y a du skincare, il y a du coréen, pas que. Il y a Linda Alberg, il y a pas mal de choses. Donc à creuser un peu ce site, je pense. Mais à vérifier pour la France, je ne pense pas que ce soit accessible. Donc voilà, palette qui n'est pas donnée pour 9 fards, mais on a une très belle qualité, honnêtement. Et puis des fards lumineux qui sont incroyables. Celui-ci, là, le taupe... il est dingue, il est superbe et tous les fards, c'est une très belle harmonie en fait, tout va très très bien ensemble parce que même dans les taupes, on a comme ça ce petit côté un peu grisonnant qui va finalement très bien avec le reste de la palette et à l'inverse, si vous voulez marier plutôt un des lumineux vraiment gris, très lumineux, un peu argenté, ça va bien se marier aussi avec les autres teintes plus taupes. Donc voilà, je vous rapproche et je vous dis, on va mettre l'accent sur le jaune, je pense qu'on va utiliser principalement le jaune, je vous rapproche. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a un petit mot ici. Vous ne le verrez pas, vous ne saurez pas lire, mais donc il est écrit « You are the creator ». Je trouve ça très très sympa. Petit miroir aussi, sympa. Donc, on va commencer avec le fard Slab, qui est juste là. Donc, le taupe mat, qui va être ma couleur de transition, que je vais appliquer avec un pinceau A11, collaboration Morphe et Ariel. Et donc, j'applique ça en couleur de transition, voilà.
Fard joliment pigmenté pour une teinte si claire. Je trouve qu'elle se voit rapidement sur la paupière. Pas spécialement poudreux. Là où ces derniers temps, je vous ai parlé de fard qui était nettement plus poudreux. Ici, non, pas spécialement poudreux. Je la mets aussi sur la paupière mobile. Vous savez comment ça fonctionne avec moi, on fait toujours des make-up très simples de tous les jours. Je vais prendre Crimp, le gris, avec un pinceau Wayne Goss numéro 19 et je vais appliquer ça dans le creux de paupière. J'en prends, c'est vraiment pour rajouter une petite dimension, mais j'en prends pas trop et donc vraiment dans le creux. J'en ai pris très peu, j'ai tapoté mon pinceau et vous voyez, ça ressort très bien. Et même constat, c'est pas particulièrement poudreux, ça je trouve ça sympa. Ensuite, je vais prendre, comment il s'appelle, Dino. Juste ici, donc l'autre mat taupe plus foncé avec un pinceau Sigma, cette fois-ci le E27, c'est un petit pinceau plat et je vais commencer une esquisse de coin externe. Une esquisse de coin externe, c'est joliment dit quand même, hein. Je suis d'humeur un peu poète ce matin. Voir ça comme ça me donne envie, j'en ai plus fait depuis longtemps, de refaire des make-up totalement mat. J'avais fait ça pas mal sur la fin de l'hiver et là vraiment à revoir ces teintes que j'aime particulièrement, ça me donne envie de refaire ça. Avant de continuer sur le lumineux, parlons juste de la qualité des fards 2 secondes, c'est super, vraiment. D'abord, premier point fort je trouve, alors moi ça me dérange pas particulièrement, mais quand même, voilà, ils sont pas poudreux ces fards. Et je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas du tout les fards très poudreux. Ici, vraiment, ça l'est pas. Et la texture est très très belle. C'est super bien pigmenté, mais pas trop non plus. Ça fait aucune tache et pourtant, ça peut être des teintes qui peuvent faire des taches. Ça fait vraiment pas de taches. Ça se marie très bien, ça se mélange très bien. C'est super joli. On va du coup prendre ce jaune qui s'appelle Flash. Alors, je vais vous le montrer. Regardez, je ne sais pas si vous allez voir les multi-reflets qu'il y a à l'intérieur. Vous avez du jaune forcément, mais du bleu, du rose. Il est très spécial, très original ce phare. Et dès que vous l'étirez, le jaune s'en va. Et vous avez en fait, regardez, voilà, vous avez cet effet-là. Un phare lumineux, topper, honnêtement, mais qui, vous allez voir, moi, ça va me convenir sur toute la paupière sans forcément avoir mis d'autres fards en dessous ou légèrement en mat. Et vous voyez les reflets bleus qui ressortent. Mais c'est bleu léger. Et alors moi, ici, par exemple, je le vois rose. C'est vraiment un multichrome, un topper multichrome. Il est trop beau. Donc, je le reprends sur mon doigt et tout simplement, je vais l'étirer sur la paupière. Maintenant, je ne sais pas si... on va peut-être essayer de l'intensifier, de l'humidifier, pardon, de l'autre côté pour voir si ça change la donne. Le voilà appliqué de ce côté-ci. Vous voyez, on voit plus du tout le côté jaune. Et en fait, comme c'est un topper, il vient vraiment prendre les reflets des teintes que vous allez avoir mises avant, soit voilà, les teintes que j'ai pu mettre en dessous ou autour, le fard vient prendre ces reflets-là et s'adapte un petit peu entre guillemets quoi. Donc c'est super beau. Et la fois où je l'ai utilisé, je ne sais plus si j'ai humidifié ou pas. Donc pinceau Reefer numéro 21. Je reprends le fard sur mon pinceau et ensuite un petit coup de Fix Plus. Et là, je vais utiliser le miroir de la palette et je vais l'appliquer. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, ça a clairement du sens de l'intensifier, de l'humidifier, pardon. Ça a clairement du sens. Beaucoup plus lumineux. Et même remarque, vous voyez, les reflets s'adaptent. Je n'ai pas l'impression qu'en caméra, vous voyez vraiment les multi-reflets que je vois. Il est vraiment, vraiment très beau. Donc, de l'autre côté, je vais faire la même chose. Je reprends sur mon pinceau, je vais réhumidifier. Et alors, plus vous allez en mettre, plus le côté jaune va peut-être un petit peu réapparaître. Mais ce n'est pas du tout un vrai jaune, quoi. C'est des reflets, c'est des reflets. C'est un fard qui est vraiment unique, je trouve. Super beau. Et en fait, quand vous le posez, vous voyez le côté jaune et puis vous l'étirez. Et là, le jaune complètement s'estompe et les multi-reflets commencent à apparaître. Et voilà pour son rendu. Tout ça pour vous dire que vraiment, ce fard, moi, aurait été le fard qui allait moins me plaire de la palette où j'allais me dire celui-là, je ne vais pas l'utiliser. Et finalement, je le trouve superbe et voilà. Et là, il aura fait tout le look tout seul et j'adore. Je reprends mon petit plat, je reprends la teinte que j'ai utilisée tout à l'heure en coin externe et je vais juste retravailler mon coin externe. Par-dessus, du coup, le lumineux, puisque j'ai appliqué le lumineux vraiment jusqu'au bout sur toute la paupière. Voilà pour l'instant, muqueuse, ras de cils et on continue avec le teint. Et voilà, en muqueuse supérieure, j'ai utilisé un des crayons de chez Maybelline, les Tattoo Liner. Honnêtement, je trouve qu'en muqueuse, ils sont incroyables ces crayons. Enfin, pas qu'en muqueuse, ils sont vraiment super, mais je les aime beaucoup pour ça. 901 Intense Charcoal et alors en ras de cils, j'ai pris le fard noir de la palette qui se travaille très très chouette, très très bien. Et j'ai étiré, je l'ai appliqué avec un 03 de chez Reefer. Vous voyez, c'est un tout petit pinceau extrêmement précis. Donc, voilà pour les yeux. On continue donc avec le teint. Pas de nouvelle base de teint aujourd'hui. J'utilise celle de chez Dior, la Dior Forever Velvet Veil, que j'aime bien en fait. Finalement,
cette base. Et pour le fond de teint, aujourd'hui, on va aller chez Guerlain. Ça fait des semaines que je vous fais un teasing en vous disant, je teste un nouveau fond de teint, je vais vous en parler, tout ça. C'était lui. Il m'a fallu du temps, d'abord pour le tester correctement, et ensuite pour lui trouver une place en vidéo. Mais enfin, je vous en parle, c'est le Guerlain Parure Gold Skin Matte. Alors, ce fond de teint, j'ai eu envie de le tester pour deux raisons. D'abord, à cause de l'une d'entre vous, Delphine, que j'embrasse, qui m'a donné envie de le tester, on en a discuté. Et puis après aussi, j'ai regardé la vidéo de Sanana. Donc quand Sana utilise ce fond de teint, j'ai trouvé le rendu sublime sur elle. Je me suis dit, voilà, ça m'a eu. Alors d'un point de vue prix, commençons par ça. Sur le site de Guerlain, il se vend 87 €. Donc c'est le prix que je vais vous afficher. En général, voilà, je vous mets les prix qui apparaissent sur les sites des marques. Donc 87 €. Par contre, comme pour tout, et je vous le dis tout le temps, mais honnêtement c'est vrai, regardez bien, faites votre shopping. Il y a plein de sites qui revendent ces marques-là nettement moins cher et vous pouvez y aller les yeux fermés. Moi, je l'ai acheté sur Calista, si je me souviens bien, et je crois que je l'ai payé 55 €. J'ai noté là rapidement, sur Notino, par exemple, il est à 58,80 €. Sur My Origins, 53,88 €. Je pense avoir vu chez Sephora que pour l'instant, il était en promo aussi à 60 D. Faut un peu chercher, mais en tout cas, les sites My Origins, Calista Parfum, Tendance Parfum, vous allez trouver des marques comme Guerlain avec une différence de prix qui sera très très importante par rapport aux autres revendeurs. Donc voilà, fond de teint qui existe en 22 teintes. C'est un fond de teint soin, hein. C'est voilà, c'est assez fort à la mode pour l'instant, et donc on est de nouveau sur un fond de teint soin qui a 85% de base de soins rajeunissante à l'intérieur. Moi, franchement, ça me fait rêver, hein. Je viens de passer le cap de la quarantaine, c'est tout ce qu'il me faut. Tenue infaillible 24 heures. Même mieux, tenue, hydratation et confort 24 heures. Fini, mat, lumineux, touché, velours. Mat, lumineux, touché, velours, finalement, on se dit que ça pourrait convenir à tout le monde, hein. Celles qui cherchent de lumineux, celles qui cherchent du mat, comme moi. Voilà, j'ai eu envie de le tester. Alors, j'ai pris la teinte 3N. Vous allez voir que c'est parfait pour cette saison-ci, pour l'été. Donc, je suis contente parce que vu le prix de la bête, parce que même hein, sur mes sites, il est quand même à 60 €, ce qui est cher, ça fonctionne. Alors, packaging magnifique, forcément, avec un flacon pompe, rien à dire. Et je lis dessus qu'il y a un SPF 15. Ah oui, attendez, il est écrit autre chose. Ça va nous plaire. Infusé d'or 24 carats et de pivoine blanche. Voilà, pardon. Donc, je vais prendre une pompe dans ma petite coupelle et avec une pompe, j'ai assez. Donc ça, c'est déjà aussi, je trouve, un point fort. Texture que je m'attendais à être plus fluide et finalement, elle n'est pas tant que ça. Donc, c'est pas pour me déplaire non plus, hein, mais voilà, je sais pas pourquoi, je m'étais dit fond de teint soin égale quelque chose de très fluide, pas forcément. Je vais l'appliquer de ce côté-ci et je vais l'étirer avec mon pinceau que j'adore pour ce genre de texture, Oval 6 de chez Artis. Et donc, on va l'étirer d'abord d'un seul côté pour que vous voyez son rendu. Alors, il est parfumé, hein, comme beaucoup de produits dans des marques comme Guerlain ou Lancôme ou d'autres. Il est parfumé, je trouve pas que ce soit trop fort, je trouve pas que ça monte du tout au nez. En l'appliquant, on le sent un petit peu, mais ça disparaît tout de suite. Et donc, vous voyez déjà sa couvrance, elle est vachement belle. Elle n'est pas haute, elle est même pas, peut-être pas moyenne plus, mais je dirais peut-être qu'elle est, je sais pas, légère plus. Mais elle a un côté, voilà, il a vraiment un côté unifiant. Et je trouve que ce fond de teint, et je me le suis dit à chaque fois que je l'ai utilisé, parce que, bon, si vous ne l'avez pas encore compris, c'est un coup de cœur, hein. Je l'utilise énormément. Ces derniers temps, c'est le fond de teint que j'ai le plus utilisé, à la fois parce que je voulais le tester sous toutes ses coutures pour vous en parler, mais aussi parce que je l'adore, parce que je le trouve magnifique. Et c'est avec plaisir que je l'applique le matin. Et je trouve qu'il a un rendu sur la peau qui est... Il me fait vraiment une belle peau. Voilà, lui, quand je l'applique, je trouve qu'il me fait une belle peau. Il a un côté un peu lissant. Alors en plus, c'est le genre de produit, si vous l'utilisez régulièrement pendant plusieurs semaines de suite, vous allez normalement peut-être, je ne sais pas, voir une amélioration sur votre peau, ça, je ne sais pas. Mais donc, voilà son rendu. C'est léger, c'est beau, c'est unifiant, ça a un beau rendu, un peu floutant. Alors, ils disent fini mat lumineux. Je vois pas réellement le mat. Honnêtement, j'ai du mal à voir où est le côté mat. Le côté lumineux, oui. Pas glowy, fini. Moi, je trouve qu'il est lumineux, vous voyez. Pas trop, mais vous voyez quand même, il est un peu lumineux. Touché velours, effectivement, quand il sèche, il a un petit côté, peut-être pas velours, mais assez doux, comme ça, sur la peau. On ne le sent pas, hein. Il est imperceptible à l'œil et il est imperceptible au toucher, au ressenti. Donc, voilà le avant-après.
Ce fond de teint est un énorme coup de cœur. Je le trouve, voilà, je le trouve superbe. Alors en plus, vous avez le temps de le travailler aussi. Il sèche pas trop vite. Et ben moi, je m'étonne parce que déjà les fonds de teint soins, tout ça, j'ai toujours peur que ça convienne pas à mon type de peau, que j'ai une peau trop grasse pour ça. Quand je vois mat lumineux, ok, il y a le côté mat qui me rassure, mais il y a toujours le côté lumineux qui me fait peur. Et en fait, non, il se comporte très bien sur moi. Je brille pas beaucoup, enfin pas beaucoup. Je m'attendais vraiment à briller davantage avec lui. Il est super beau. Il a une très bonne tenue aussi sur moi. Et voilà, c'était un coup de cœur ce fond de teint. Et je vais vous faire un wear test. Hein. J'ai pas vu... Attendez, j'ai pas regardé l'heure. Il est 9 h, donc je reviendrai fin de journée tout à l'heure, au bout de... Je sais pas très bien quelle heure il sera, mais je reviendrai après plusieurs heures, en tout cas, sans avoir fait de retouches, sans avoir touché au make-up. Je dois vous avouer que même dans mon quotidien, je fais rarement des retouches. Donc c'est pour ça que j'aime bien, même si je sais que je vais briller et tout ça, ça quelque part je fais avec, mais j'aime bien avoir un fond de teint où je sais qu'il va être joli et qui va rester beau même si je brille en fin de journée. Et donc voilà son rendu appliqué sur tout le visage. Je pense qu'il y a aussi un côté teinte qui fait que la teinte est vraiment bien adaptée et qu'elle se fond très bien et qu'il y a ça aussi qui fait que je l'aime tant, mais je le trouve superbe jusqu'ici. Alors l'été vient de commencer, mais jusqu'ici, ça va être mon fond de teint de l'été. Je l'adore. Et je vous dis, quand je teste des nouveaux fonds de teint, il y a toujours ce côté où je le teste parce que je dois vous en parler, que j'ai envie vraiment de le tester de différentes manières et d'avoir un avis concret. Donc parfois, j'applique les fonds de teint le matin parce que je dois vous en parler. Ici, c'est vraiment un fond de teint que j'ai adoré porter, que j'adore porter. Voilà, j'en ai plusieurs à côté de moi avec lesquels je tourne. Le BH Cosmetics, je l'aime beaucoup aussi ces derniers temps, je le mets beaucoup. Mais celui-ci, dès que je veux un rendu tous les jours, un rendu juste, regardez comme c'est beau quoi, je l'adore. Correcteur de chez Givenchy, je vais mettre une petite touche. Et pour continuer sur le fond de teint, j'ai le sentiment, alors après, hein, au vu de son prix, si vous avez envie de le tester, vraiment essayez d'avoir un échantillon parce que voilà. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est un fond de teint qui pourrait convenir à tous les types de peau. Parce que je vous dis, son fini lumineux ne l'est pas trop et son fini mat ne l'est vraiment pas trop non plus. Et il est vraiment très facile à appliquer, il tient très bien. J'ai vraiment l'impression que c'est un fond de teint qui pourrait correspondre à beaucoup, en tout cas, de types de peau. Si vous avez un autre type de peau que moi, ou même si vous avez la peau grasse aussi, et que vous l'avez testé, dites-moi dans les commentaires, parce que c'est vraiment des informations qui peuvent servir à d'autres. Donc laissez-moi dans les commentaires vos ressentis, vos impressions, est-ce qui fonctionne sur vous, voilà quoi. C'est bien qu'on puisse partager nos infos. Je passe à l'anti-cerne avec mon anti-cerne, là aussi de l'été. C'est celui de chez Glowish by Huda que j'ai en teinte 3, qui devient un petit peu clair, la teinte 3 pour moi. Pour l'instant, après, je le fais, ça fonctionne quand même. Il est tellement fin que c'est pas trop choquant. Voilà, comme il fait pas cet effet vraiment placard sur le contour de l'œil, c'est pas trop gênant. Mais ouais, la teinte 3 devient un petit peu clair pour moi. Le rendu de ces deux produits lumineux ensemble, comme ça fonctionne mais super bien. Je poudre rapidement l'anti-cerne avec la poudre de chez Huda, teinte Cherry Blossom Cake. Et cet anti-cerne-ci, là où moi en général je poudre à la houppette, celui-ci, j'aime bien le poudrer avec un pinceau parce que du coup ça laisse quand même, ça le matifie moins qu'à la houppette. Du coup on a encore un petit peu de lumière qui passe à travers. Et finalement, il a quand même une bonne tenue, très bonne tenue cet anti-cerne. Donc, il n'a pas forcément besoin de quantité de poudre. On va rapidement terminer le make-up des yeux. Je reprends le mat de transition avec un pinceau E36 Morphe et je l'applique tout le long du ras de cils. Ensuite, je vais reprendre mon jaune avec un pinceau Morphe Jaclyn Hill, cette fois-ci JH43. Et je vais coller ça tout le long du ras de cils. Et ensuite, je vais reprendre Dino et le même pinceau que précédemment, donc le E36, et je l'applique en coin externe. Et on va terminer avec un crayon en muqueuse. C'est un crayon de chez Wycon Cosmetics. On va parler de Wycon bientôt. C'est un Wonderproof Eye Pencil que j'ai en teinte 102 Natural Light. Et donc, je vais le mettre en muqueuse. C'est vraiment une couleur naturelle, un petit peu lumineuse. J'ai oublié, je voulais encore rajouter une touche. On va prendre Peach. Là, la petite teinte juste ici. Et je vais prendre un pinceau plat de chez Zoeva. C'est le numéro 238. Et je vais appliquer ça juste en coin interne. C'est un petit lumineux, pas trop lumineux, mais que je trouve vraiment assez joli en coin interne. J'ai déjà recourbé mes cils et on va parler d'un mascara, on va parler d'une marque. Il faut que vous m'aidiez et que vous me disiez si vous arrivez à mettre la main dessus en France ou pas, parce qu'on va parler de One Size. Alors c'est une marque que j'adore, vous le savez. Enfin, j'ai testé beaucoup de produits dans la marque et j'aime beaucoup. Et je pense en plus que c'est vraiment une marque qui est particulièrement adaptée à mon type de peau.
tout est très longue tenue. Voilà, ce que j'aime particulièrement. Donc One Size, c'est la marque de Patrick Star. Moi, je la trouve certaines choses chez Douglas, mais il y a de moins en moins chez Douglas. Douglas qui correspond à Nocibé en France, et donc même chose. J'ai l'impression de moins en moins de produits de One Size sur Nocibé. Alors, pour la Belgique, on peut acheter sur Sephora UK, qui là a toutes les références. C'est là que je l'ai acheté, Sephora UK. Vous n'avez pas de frais de douane, tout est compris au moment du paiement. Donc, dites-moi si pour la France, vous pouvez ou pas commander sur Sephora UK. Je n'ai pas l'impression, mais je ne sais pas. C'est le Fantasize Mascara qui se vend au prix de 25 livres sterling du coup, puisque je l'ai acheté en livres sterling. Packaging très joli. Enfin, moi, j'aime bien. Franchement, je trouve ça très chouette. Et c'est un mascara qui nous promet volume et longueur. Je vais vous montrer sa brosse, qui est, je sais pas, un petit peu... J'avais quand même jamais vu une brosse comme ça, même si elle est assez classique. Les picots sont assez gros et je vais l'appliquer d'un côté déjà pour vous montrer. Voilà son rendu avec une petite couche. Je vous assure, j'en ai pas mis beaucoup. Une petite couche de ce côté-ci. Première couche, longueur. Il sépare les cils et ces picots attrapent vraiment tous les cils et les étirent et les allongent. Je trouve qu'il est... J'ai beaucoup de cœur, hein. Il est très très beau, vraiment. Donc voilà son rendu et je vais... qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer une première couche de l'autre côté et puis je remettrai une deuxième ici. Donc le voilà avec une couche des deux côtés. Je reprends un peu de matière dans le tube et je vais appliquer une deuxième de ce côté-ci. Et voilà son rendu de couches. Là, on a vraiment du volume qui vient se rajouter. D'un point de vue texture, moi j'aime les mascaras qui ont une texture un petit peu plus sèche. Il est pour moi encore un petit peu trop humide. Pour mes préférences. Par contre, je pense que d'ici quelques semaines, ce sera peut-être parfait. Juste le temps que la matière sèche un petit peu pour me plaire en tout cas davantage. Parce que moi, je vous dis, j'aime mieux cette texture un petit peu sèche. Parce que le bémol pour moi, c'est de ces textures un petit peu humides font que au fur et à mesure où on va le construire, on va peut-être commencer à faire des paquets. Et je sais que si je vais à 3 couches, je vais avoir des paquets. Donc, je m'arrête là. Mais j'adore son rendu avec 2 couches. Et alors, le point fort de ce mascara, c'est qu'une fois qu'il est sec, il ne bouge plus du tout. Et pourtant, il n'est pas waterproof et il se démaquille facilement. Donc, gros point fort pour moi pour ça. Donc, je mets une deuxième couche de l'autre côté. Et donc, voilà son rendu avec 2 couches. Je vais en rester là, je vous dis, parce que si je continue, ben, ça va commencer à faire des paquets. Et puis, j'aime beaucoup son rendu comme ça. Tenue, je vous l'ai dit qu'à plusieurs fois. Génial. Dites-moi, hein, vraiment, j'ai besoin de votre aide. Dites-moi si vous savez vous procurer la marque quelque part. Parce qu'après, j'ai pas envie de vous parler de produits que vous savez pas facilement acheter. Mais en tout cas, moi, je le trouve vraiment génial. On va passer au bronzer crème et on va aller chez Nude Sticks. Ça, c'est de la faute de Mimi. Oui, c'est terrible. Donc, Nude Sticks, bien connu pour toute cette gamme de produits crème, que ce soit des bronzers, des blushs, des highlighters, qui c'est vraiment leur force, tout ça, les crayons aussi pour les yeux. Et il y avait déjà un bronzer crème qui était connu, j'ai envie de dire, c'était un peu leur teinte, la plus connue, c'était Bondi Bay. Bronzer que... En toute honnêteté, j'ai pas tant utilisé que ça, mais je l'ai redécouvert ces derniers jours. Hein. Vraiment, je sais pas pourquoi je l'ai pas plus utilisé que ça. Donc, il se présentait comme ceci, Bondi Bay. Et vient de sortir Bondi Bell. Ils viennent d'étendre leur gamme de teintes. Alors, je me trompe toujours. Il y a un côté brosse et il y a un côté stick. Et j'ouvre toujours le mauvais. Donc, ils viennent d'étendre leur gamme de teintes. Il y a plusieurs teintes, dont Bondi Bell, qui sont sorties. Et quand j'ai vu chez Mimi, je me suis dit, ok, il faut que je teste. Bondi Bell, qui est beaucoup plus froide. Moi, j'aime beaucoup ce genre de teinte, qui est juste ici. Même texture, vraiment. Et écoutez, j'ai redécouvert le produit. Donc, je vais appliquer Bondi Bell, hein, pour que vous voyez son rendu, mais vraiment, j'aime beaucoup. C'est crémeux, ça glisse tout seul et la teinte, je trouverais vraiment super belle. Alors, elle va être un petit peu claire pour moi maintenant. Je pense que, voilà, si vous êtes plus foncé que moi de peau, je suis pas sûre que ça va fonctionner. Mais là, elle se voit, hein. Vous allez voir qu'elle se voit, mais je crois que je l'utiliserai peut-être encore plus facilement quand j'aurai un peu moins de couleur. Donc, en plus, produit hyper facile à utiliser. Vous l'appliquez directement sur la peau. Vous pouvez aussi aller prélever la matière sur le stick. Et puis en plus, après, vous avez vraiment le temps de le travailler. C'est pas une matière qui va sécher trop rapidement non plus. C'est des chouettes produits, je trouve. Même pour celles qui peut-être ont un petit peu peur des produits crème, entre guillemets. C'est vraiment des textures faciles à travailler. Et qui sont ni trop grasses, ni trop sèches. C'est pas le bronzer crème le plus sec que j'ai pu utiliser. C'est pas le plus gras non plus. Ça, je trouve ça bien.
je vais l'appliquer avec le meilleur pinceau du monde pour les produits crème, c'est le Sheer Buffer de chez Sonia G. Je n'utilise plus que lui, je pense que je vais ranger tous mes pinceaux pour produits crème. Alors pour moi, je vais l'appliquer et je vais vous parler en même temps. Pour vous reparler du pinceau, c'est un pinceau stippling, hein, donc on a 2 longueurs de poils. Pour moi, ça fonctionne très très bien avec ce produit-ci. Maintenant, mon amie qui a un autre type de peau que moi, beaucoup moins grasse que moi, me disait qu'elle avait plus de mal avec le pinceau à travailler cette matière-ci qui pour elle est peut-être pas assez émolliente. Tandis que moi, peut-être que c'est mon côté peau grasse qui fait que c'est encore... que voilà, le sébum vient se mélanger au produit. Mais voilà, vous voyez qu'en 2 coups de pinceau, c'est fait. Et vraiment, ce pinceau est fantastique. Et vous voyez, alors, comme je vous dis, la teinte est un petit peu claire pour moi maintenant. Mais je trouve qu'elle est super jolie. Elle est froide, mais c'est pas du contour non plus. Je trouve c'est pas froid gris. C'est pas... voilà, pour moi, ça peut être utilisé comme une teinte de contour, mais pas que. Et voilà, je la trouve super belle. Et ça m'a complètement fait redécouvrir ce produit qui dormait dans mes tiroirs depuis très longtemps. Et du coup, j'ai retesté Bondi Bay, dont la teinte est un petit peu plus adaptée maintenant pour moi. Et quelle redécouverte, franchement, ils sont géniaux, ces produits. Donc, j'ai envie de tester un blush du coup, parce que j'ai jamais testé de blush et j'ai envie. Alors, je vous ai dit, ce pinceau, vous pouvez l'essuyer ensuite sur une microfibre pour retirer l'excédent de produit qui peut rester dessus et pour pouvoir le réutiliser ensuite, puisqu'on va l'utiliser pour mon blush. C'est pas une nouveauté, le blush qu'on va utiliser aujourd'hui. Et donc, voilà, je m'arrête 2 secondes pour vous montrer. J'adore ce produit et vraiment, si vous avez peut-être un peu peur de ces textures ou si vous avez peut-être jamais réellement testé ces textures crème ou quoi, cette gamme-ci est géniale, c'est fondu, c'est beau, c'est vraiment super découverte et la teinte Bondi Bell est super belle. Petite touche de blush, donc je vous dis, c'est pas une nouveauté, c'est teinte chez Rare Beauty, c'est la teinte Encourage. Et alors, ces blushs par contre, il faut être super... c'est déjà un peu beaucoup. Hein, voilà, c'est déjà un peu beaucoup. Et je reprends mon pinceau de Sonia et je l'étire. Regardez ça, pomme, boum, c'est fait. Et voilà pour le blush estompé en 2 secondes. Et j'aime beaucoup ce blush, cette teinte est très très belle aussi. On va poudrer, vous voyez que quand même, hein, moi le côté mat, je ne le vois pas hein, réellement du fond de teint. Là, je brille fort, il faut que je poudre. Et on va parler de nouveau d'une nouveauté One Size. Donc encore une fois, j'espère que vous pourrez mettre la main dessus. C'est une nouvelle poudre de finition, donc il en existait déjà une que j'aime beaucoup, que je trouve très efficace. C'est la Ultimate Blurring Setting Powder. Donc celle-ci a encore plus cet effet floutant que la précédente. J'ai pris la version mini, ce qui est super chouette. Et pour une mini, il y a quand même 6,5 grammes. C'est pas si mini que ça, hein, 6,5 grammes de produit à l'intérieur. 17 livres sterling, toujours sur Sephora UK. Et je l'ai prise en teinte Translucent. Et donc, j'ai mis un peu de poudre dans le capuchon. Je vais prendre une houppette, puisque vous savez que je poudre à la houppette. Donc vraiment, j'imprègne la houppette de poudre. Et ensuite, je vais poudrer tout le visage. Alors, je la teste là aussi hein, depuis longtemps. J'ai vraiment fait plein de tests. Elle est géniale. Peau grasse, elle est géniale. Honnêtement, en fait, peau grasse, cette marque, elle est faite pour nous. Parce que tous les produits sont extrêmement longue tenue et sont vraiment matifiants. J'ai pas encore testé la poudre sur mon contour de l'œil. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours peur de tester d'autres poudres que Mahuda sur mon contour de l'œil, mais je vais le faire. Mais sur le teint, elle est géniale. Elle a en effet un très joli côté floutant. Je vais vous montrer par la suite. Elle a un côté matifiant, mais sans tirailler la peau et sans faire effet complètement plâtre. Voilà, juste elle vient éteindre, retirer les brillances, mais elle est super agréable, elle est fine. Elle est vraiment efficace. Et je vous assure que je brille. Je l'ai comparée un paquet de fois avec la Huda Beauty. Et elle est tout aussi efficace que la Huda Beauty, voire peut-être un peu plus. Il y a des jours où je l'ai trouvée plus efficace que la Huda. Gros oui pour cette marque et pour cette poudre. Voilà, je me rapproche pour que vous, j'espère, puissiez voir un peu mieux. Vous me voyez appliquer de ce côté-ci, là où mes pores sont vraiment fort apparents. Je trouve qu'elle est bien efficace, qu'elle vient vraiment flouter, qu'elle vient lisser la peau. Et déjà, le fond de teint a ce rendu sur la peau, hein, cet effet un peu floutant, que moi je le vois parce qu'encore une fois, mes pores sont vraiment dilatés ici. Elle est super belle. Et vous voyez, bien qu'elle matifie, il y a quand même encore de la lumière qui passe. Et pourtant, j'ai matifié, enfin je l'ai appliquée avec une houppette et j'ai été généreuse sur la quantité. Donc
gros coup de cœur pour cette poudre. Et donc voilà le rendu du teint matifié. Et là, je sais que je suis partie pour le reste de la journée, que ça va rester en place, que ça va être... Voilà, que je vais être confortable avec ce maquillage. De toute façon, on fera un wear test tout à l'heure. J'ai plus de nouveautés à vous présenter, donc je vais essayer d'y aller rapidement. Je vais utiliser le bronzer de chez Haus Labs que j'ai en teinte Medium Level 5. Et je vais utiliser un pinceau de Sonia. J'ai envie de vous en parler parce que vraiment, c'est une grosse découverte pour moi, ces pinceaux de Sonia G. Alors, je ne veux pas vous bassiner avec ça tout le temps. Mais voilà, là, maintenant, je commence à les avoir utilisés un paquet de fois. Et de toute façon, vous allez me voir souvent les utiliser. Alors, vous voyez, il n'est pas propre dans le sens où les poils ne sont pas blancs. Mais ces pinceaux, même chose qu'avec le buffer dont on a parlé tout à l'heure, vraiment, vous essuyez sur votre microfibre. Les pigments qui restent s'en vont. Et vous pouvez utiliser un autre produit, un autre bronzer sans problème. Du coup, vous allez préserver les poils en les lavant un petit peu moins. Donc voilà, moi je fonctionne comme ça et je vous assure que vous pouvez y aller, que ça fonctionne très très bien. Donc, je vais appliquer mon bronzer avec lui. Ce pinceau, c'est le Worker Fan. Donc, je vous le montre un peu de plus près. Voilà. En l'achetant, j'avais un peu peur qu'il soit trop précis, trop fin. Moi, j'aime bien, en fait, idéalement pour moi, la meilleure forme de bronzer, de pinceau bronzer, ça, c'est ce que j'adore. Donc, j'avais un peu peur et en même temps, j'ai été conseillée par mon amie qui est une grande fan de la marque. Et donc, je l'ai suivi, je l'ai écouté. Et écoutez, ce pinceau est incroyable. Franchement, génial. Donc, je vais appliquer de ce côté-ci. Et ce qui est génial, c'est que soit vous l'utilisez comme ça, à la perpendiculaire, entre guillemets, et donc vous allez être assez précise. Soit vous allez peut-être appliquer la matière plus comme ça dans le pan. Et ensuite, vous allez pouvoir l'appliquer plus comme ceci. Et il offre tout, du coup, ce pinceau, à la fois précision, et puis à la fois un rendu, regardez, c'est fait, c'est ultra rapide, c'est, voilà, c'est vraiment une belle découverte. Et ce bronzer est vraiment bien pigmenté, hein. Je dois en prendre très peu, et regardez ça. Et alors, dernière grosse force de ce pinceau, c'est vraiment sa forme. Et du coup, regardez, quand on arrive ici, c'est génial. Poil de chat. Si vous avez des chats, est-ce que vous connaissez ça aussi? Voilà. Vous voyez, là, il a une forme qui fait que c'est hyper facile de se maquiller. Et en fait, c'est ça que moi, je découvre avec ces pinceaux. Ça rend le make-up, mais tellement encore plus facile et plus rapide et plus fondu. Voilà, j'adore. Ces deux pinceaux-ci, donc le Sheer Buffer et le Worker Fan, sont deux énormes coups de cœur. Je vais vous parler du blush aussi, un pinceau blush, tant que j'y suis. Comme ça, je vais vous tenir au courant de mes achats. Le blush est très beau aussi, mais j'ai vraiment un énorme coup de cœur sur ces deux-ci pour le rendu qu'il donne au produit. Et la forme de celui-ci est géniale. Et puis, vous avez vu, en 2 secondes, c'est fait. Du coup... je me répète, mais je vous montre parce que là aussi, j'étais un peu dubitative au départ. Et moi, j'ai vraiment envie de vous partager mon expérience parce que je vous dis, au départ, je me suis dit, juste sur une microfibre et je vais pouvoir... bah oui, vraiment. Donc, je le passe délicatement sur ma microfibre. Et puis, comme ça, je ne laverai pas forcément à chaque utilisation du tout même. Et je vais mettre une touche de blush. Ce sera celui de chez Too Faced en teinte Candy Cloud. C'est pas indispensable. On voit encore bien celui de chez Rare Beauty. Mais bon, vous me connaissez. Donc, je vais mettre une petite touche. Et toujours Sonia G avec le Cheek Pro que je vous montre d'un peu plus près. Voilà. Et il est très chouette. La matière se fond très très bien aussi. Pour moi, pour mes goûts, il est un petit peu plus petit que ce que je préfère. Moi, je préfère les pinceaux blush qui sont un peu plus gros. Donc, j'en ai encore 2 dans le viseur. Mais par contre, super aussi, ça applique la matière en 2 secondes. En fait, vous avez l'impression que, peu importe, parce que je vous dis, je les ai testés, ces pinceaux, avec vraiment tous les jours des produits différents. Et en fait, on a l'impression qu'on ne sait pas ne pas avoir un rendu fondu avec eux. Voilà, regardez, enfin, voilà. Après, ces blushs-ci sont pas trop pigmentés non plus. Et ils ont un très joli rendu sur la peau. Hein. Mais voilà, en 2 secondes, c'est fait. En fait, je crois que si je devais résumer ce que je pense de ces pinceaux, c'est ça. En 2 secondes, c'est fait. Et juste pour info, parce que vous pourriez croire que je suis tellement emballée avec les pinceaux de chez Sonia G que je suis sponsorisée ou quoi. Pas du tout. Hein. Vraiment, j'ai acheté ces pinceaux. Enfin, il y en a un que j'ai reçu pour mon anniversaire, hein, celui-ci, de mon ami. Mais j'ai acheté les autres. C'est juste que je vous partage ce qui, pour moi, vraiment est une découverte ces dernières semaines. Je fixe avec Milk Makeup. Alors, ce spray de finition qui s'en va et qui revient, c'est fait de tout petit rien. Pardon. Sur Cult Beauty. Voilà, je vous l'ai dit, génial pour ma peau.
Alors sur les lèvres, je venais d'appliquer Dea de chez Nabla, vous savez les Beyond Jelly que j'aime beaucoup, mais il était un peu trop rose. Donc j'ai un peu retiré là et je vais mettre celui de chez ABH en blush brown. Un petit mat, mais mat super confortable. Et donc voilà pour le look final, je préfère avec ce rouge à lèvres-ci qui est un petit peu plus lumineux. Je vous retrouve d'ici quelques heures pour moi, donc encore une fois, maintenant il doit être 9 h, ouais il est pratiquement 10 h, mais donc j'ai appliqué le fond de teint aux alentours de 9 h, on se retrouve dans quelques heures, on fera le point sur l'évolution et à ce moment-là, je vous donnerai mon avis final comme d'habitude sur tous les produits. Voilà, je vous dis à tout de suite. Et me voilà de retour, il est 16 h 31 et quand on a appliqué le fond de teint ce matin, il était aux alentours de 9 h, donc on a à peu près 7 h 30 de wear test, je pense que c'est déjà pas mal, on peut bien se rendre compte de l'évolution du fond de teint, du teint, pas de retouche si ce n'est que j'ai remis un petit peu de rouge à lèvres avant de commencer, mais pour le reste, je n'ai rien touché. Je vous rapproche, on regarde ça tout près et puis après je ferai des retouches avec vous. Alors, voilà de tout près. La seule chose à remarquer pour moi, c'est les brillances. Voilà, les brillances qui sont les mêmes brillances que je peux avoir avec n'importe quel fond de teint. Je vous fais maintenant quand même assez régulièrement des wear tests et vous savez que c'est toujours plus ou moins le rendu que j'ai au niveau de mon sébum après plusieurs heures, après avoir porté un fond de teint. Donc, c'est pas du tout pire qu'avec d'autres fonds de teint, c'est la même chose. Je brille de la même manière. Je trouve que ça reste une jolie brillance. Donc, je sais pas si vous allez voir, mais ce que je veux dire quand je vous dis ça, c'est que il y a certains fonds de teint quand mon sébum arrive et qui se mélange à la matière, ça fait vraiment kiki, ça fait la matière qui se mélange, on voit la matière, du coup ça devient pas joli. Ici, voilà, c'est juste brillant, on va juste le retoucher, mais pour le reste, ça n'a pas bougé d'un poil et je vous jure, je n'ai absolument rien retouché, ça n'a pas bougé, fond de teint, mais anti-cerne non plus, ça c'était pas une nouveauté, les yeux, rien n'a bougé non plus, bronzer, blush, tout est en place. C'est un fond de teint dans lequel j'ai confiance, c'est un fond de teint dans lequel je me sens bien, c'est un fond de teint que j'aime porter et vous voyez, même comme ça, je trouve que oui, bien sûr, il y a ce côté brillant, mais ça, voilà, quand on a la peau grasse, quelque part, on fait avec, mais à part ça, ben, je le trouve super joli. Donc voilà, je vous referai un petit zoom de plus près après au montage, comme ça vous pourrez encore mieux voir. Mais je suis conquise par le fond de teint. Je le retouche rapidement avec mes meilleurs amis, les papiers matifiants. Et donc voilà pour l'absorption de l'excès de sébum. Vous voyez, c'est déjà vachement mieux. Je vais redonner un petit coup de poudre avec ma poudre de chez One Size. C'est juste pour le principe parce que je vais aller me démaquiller dans pas longtemps, mais c'est vraiment juste pour finir la vidéo. Et j'ai oublié de vous préciser par rapport à cette poudre aussi. Je pense même pas que je vous l'ai dit ce matin dans la vidéo. J'ai un doute maintenant. Par rapport à la Huda, si, je pense que je vous l'ai dit par rapport à la Huda que j'adore. Elle n'est pas moins bien au niveau matité. Les brillances que vous avez vues là, j'ai les mêmes avec la Huda Beauty. Donc voilà, c'est très belle petite découverte aussi cette poudre. Donc voilà, et à la limite, je trouve que j'ai même pas forcément besoin de retoucher bronzer et blush. Allez, juste parce qu'on aime ça, une toute petite touche quand même. Donc c'est le Cloud Crush Blush de chez Too Faced en teinte Candy Clouds. C'est le même que tout à l'heure. Voilà, c'est juste une petite retouche. L'odeur de ce blush est géniale. Allez, je retire mes oreilles de chat. C'est une nouvelle paire que je viens de retrouver dans mes tiroirs. Je vous éloigne et puis on fait un rapide point sur tous les produits. Donc aujourd'hui, on a parlé de la dernière palette sortie chez LH Cosmetics. C'est un grand oui, surtout évidemment, bien sûr, si ce sont des teintes qui vous plaisent et si vous aimez les tons froids. Si c'est le cas, je trouve vraiment qu'il y a toute une période où on avait du mal, nous amoureuses de tons froids, à trouver des palettes qui pensaient à nous, parce que ça a été la grande mode des tons chauds, des colorés bien sûr, mais c'était plus difficile de trouver du froid. Honnêtement, je trouve que ces derniers temps, on est gâtés, il y a plein de chouettes choses qui sortent et celle-ci en est une, elle est magnifique. J'ai voulu vraiment mettre l'accent sur le jaune aujourd'hui, je vous ai expliqué pourquoi, mais tous les autres lumineux sont magnifiques, elle est très très belle. Elle est... Voilà, elle est splendide, les fards sont d'une belle qualité, se travaille super bien, vous avez vu que ça tient très bien, rien à dire, c'est un grand oui. Le fond de teint de chez Guerlain, alors il est cher, après il y a moyen, comme je vous l'ai dit, de le trouver quand même à un prix un petit peu plus raisonnable, mais quand même 60 € pour un fond de teint, ça reste vraiment cher. Après, il est infusé de soins et c'est le genre de produit où pour être réellement cohérent dans ce que je vous dis et pour réellement avoir une analyse
complète du produit. Il faudrait que je le mette tous les jours pendant peut-être 2-3 mois pour se rendre compte si en plus il y a vraiment ce bénéfice soin et cette amélioration de la peau. Ça, c'est toute une partie sur laquelle je ne peux pas vous revenir parce que vous savez que moi, les fonds de teint, je change beaucoup et que de toute façon, je ne l'ai pas encore porté pendant 3 mois. Donc voilà. Mais en tout cas, d'un point de vue make-up, d'un point de vue de son rendu, de sa tenue, de son application, il est sublime. C'est un fond de teint parfait pour cette saison, par sa texture, par son rendu lumineux comme ça, mais qui est pas gras, qui est pas glowy. C'est beau, il est beau. Il est vraiment très très beau. Ça, c'est un coup de cœur. Et je vous dis, ça fait un bout de temps que je le teste et que je l'adore en fait. Voilà, mon avis là pour le coup, il est vraiment fondé parce que ça fait des semaines que je le teste. Ensuite, Bondi Bell de chez Nude Sticks. Donc c'est la collection des Nudies Matte. Vous savez qu'il y a toute une série là aussi de teintes. Cette nouvelle teinte est super jolie. Moi, de nouveau, qui aime plutôt les tons froids, elle est super belle. Je vous dirais pas de courir, de foncer dessus si vous avez une teinte de peau comme la mienne actuellement, dans le sens où c'est quand même un petit peu clair. Par contre, si vous êtes plus clair que moi, ou alors si comme moi en hiver vous allez clairement vous éclaircir, alors ça fonctionnera et ce sera nickel. Ici pour moi je trouve que voilà, elle est un petit peu trop claire pour moi actuellement, mais pour le reste, texture géniale, tenue très bien. Alors là vous le voyez peut-être pas parce qu'en dessous, il y a par-dessus pardon, il y a le bronzer de chez Haus Labs qui voilà qu'on voit plus encore, mais je vous assure que ça tient très très bien, c'est hyper facile d'application, c'est une belle texture, c'est très chouette à travailler. Voilà, oui, vraiment oui. Et alors les deux produits de chez One Size grand, oui. Ça ne bouge pas d'un poil. Et ça, j'ai failli le faire tomber. Là, j'ai fait une belle acrobatie. Ça, c'est génial. Parce que moi, tous les mascaras bougent d'une manière ou d'une autre, soit très fort et ça coule, soit ça transfère au moins un tout petit peu ici. Systématiquement, j'ai un tout petit peu de transfert. Et c'est pas gênant, c'est pas grave, mais voilà. Ici, même pas. Même pas. C'est super. Et pourtant, il n'est pas plus difficile qu'un autre à démaquiller. Donc oui. Et puis, son rendu, volume, longueur, je trouve que c'est très joli. Il fait tout en fait ce mascara, donc je l'aime beaucoup. Et la poudre, même chose, je ne la trouve pas moins efficace que ma tante adorée Huda Beauty, c'est pas peu dire. Donc voilà, et je trouve que le format voyage qui sort systématiquement dans les poudres chez One Size, là aussi c'est très sympa, ça permet de découvrir le produit avec néanmoins quand même quasiment 7 grammes, ouais 6,5. Ça permet bien de se faire un bon avis sans non plus trop dépenser. Donc voilà, donc que des oui, il y a vraiment que des oui. Il y a deux autres produits à côté de moi. Ils sont arrivés aujourd'hui, les nouveaux blushs de chez NARS et les nouveaux rouges à lèvres de chez NARS. Ce sera pour je ne sais pas quand, dans le mois, il faut que je les teste. Mais voilà, comme ça je vous ai fait un petit teasing aussi de ce qui arrivera dans les prochaines semaines. Je vous attends dans les commentaires, j'attends vos retours sur tous ces produits si vous les avez testés. Je suis vraiment super curieuse d'avoir vos retours sur le fond de teint pour tous les types de peau. Et à la limite, je trouve que vraiment pour ce type de produit-là, fond de teint anti-cerne, moi je vous donne mon retour peau grasse, mais j'ai que le mien. Je ne suis pas make-up artiste, je ne maquille pas d'autres personnes. Je ne sais pas comment ça évolue sur d'autres personnes. Voilà, donc du coup, c'est là que c'est chouette, c'est là où la force de la communauté est super importante. Donc si vous l'avez testé, peu importe votre type de peau, n'hésitez pas à laisser un commentaire ici en dessous, ça aidera peut-être d'autres personnes qui se retrouveront dans votre type de peau ou autre et qui pourront du coup peut-être avoir un avis en plus. Donc voilà, et pour tout le reste, n'hésitez pas, parlez-moi, dites-moi ici en bas ce que vous en avez pensé, si ça vous tente ou pas, si vous aimez ou pas. Donc voilà, on se retrouve dans les commentaires pour papoter. Et puis comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment avec moi, si c'était sympa, si ça vous a changé les idées, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine, tous les mercredis soirs 19h et tous les dimanches matins à 9h. Et puis vous pouvez aussi me rejoindre sur Insta. J'y suis particulièrement active plutôt en message privé. Et encore cette dernière semaine, je suis désolée, j'ai eu un petit peu plus de mal à suivre. J'ai fini toujours par vous répondre, mais parfois ça prend un jour ou deux. Mais donc voilà, n'hésitez jamais non plus à me rejoindre là-bas. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao! Plus ou moins cadré. Parlez ainsi. On devrait parler ainsi. Partez. Partez mon kiki. Mon t-shirt n'arrête pas de se barrer. C'est excessivement énervant.